ce cycle d'intervention avec Madame Danielle Simonet. Bien, excusez-moi, mais moi je ne... Enfin, excusez-moi, non, d'ailleurs, je ne m'en excuse pas. Pourquoi faudrait-il s'excuser d'être en désaccord? C'est nouveau, ça. Excusez-moi, mais je ne trouve pas ça sérieux. Ça n'est pas sérieux. On ne peut pas... Déjà, on a eu un débat sur le schéma directeur du réseau de chaleur urbain à Paris, complètement noyé dans 17 délibérations, dans un débat organisé qui n'avait ni queue ni tête et qui n'a pas permis de creuser le sujet. Et là, on prend une décision d'une importance majeure à la va-vite. Je vois bien que vous avez étudié l'option du retour en régie directe, mais un rapport sérieux ne nous est pas présenté. Des arguments sont donnés dans l'exposé des motifs de la délibération. Et bien sûr, je ne doute pas que vos services l'ont étudié. Mais ça ne permet pas un vrai débat dans cette Assemblée, tenant compte de tous les facteurs. Pour moi, il y a 3 grandes questions. D'abord, oui, la question écologique ne peut être que sociale. Il ne peut pas avoir d'écologie qui ne soit pas populaire. Donc la question de l'objectif vis-à-vis de la tarification de l'énergie est essentielle, et donc du mode de gestion qui le permette. La question écologique et donc du mode de gestion est essentielle. La question démocratique et de l'interdépendance de Paris et des collectivités et du mode de gouvernance et du mode de rapport avec les villes est déterminant, et ça implique une reprise de souveraineté face aux intérêts privés et donc une logique de retour en régie directe, en tous les cas en capacité de maîtrise publique à plus de 50%. Pour ces 3 raisons, on ne peut pas accepter que finalement les intérêts privés vont toujours dicter la logique. Alors, pour revenir plus en détail, premièrement, vous faites une CEMOP, et comme ça a été très bien dit par Nicolas Bonnet-Onage, vous auriez dû commencer par au moins un syndicat interdépartemental et penser un mode de gestion qui permette que l'ensemble des collectivités concernées puissent être associées. J'entends M. Vaugelin dire que l'objectif devrait être que la ville puisse devenir majoritaire à 50% dans la CEMOP. Monsieur Vaugelin, est-ce que vous croyez une seule seconde que dans la mandature, cet objectif va être atteint? Par quelle méthode? Ah, bah alors écoutez, soyez plus clairs dans vos délibérations, parce que j'ai cru à un moment donné que vous sortiez quelque chose d'hyper à gauche. J'étais ravie. 50%, que la ville soit majoritaire à 50%. Et là, vous venez de confirmer qu'hélas, non. En aucun cas, ce sera... Oui, une coopérative de l'énergie, mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous dire, quand on lit les arguments par lesquels vous rejetez la régie directe, vous dites quoi? Vous dites que notamment, ça serait trop coûteux pour la ville en termes d'indemnité de fin de contrat. Ben oui, parce que les investissements qu'a fait Engie dans le réseau de chaleur urbain, ça se monte maintenant à 457 millions d'euros d'indemnité de fin de contrat, et dedans, c'était 400 millions d'euros dus à des travaux que vous n'avez pas contrôlés. Des travaux et des trous dans Paris. On les a tous vécus, on les a tous subis. Rien n'a été contrôlé. Et résultat, alors que c'était de l'investissement qui part de la ville, eh bien, on se retrouve à être dans les mains d'Engie, qui crée les conditions pour pouvoir toujours avoir la mainmise. Et je suis persuadée qu'à l'arrivée, vous verrez dans la CEMOP qui sera la structure qui sera reprise. Est-ce que ce sera Dalkia ADF? Est-ce que ce sera IDEA? Est-ce que ce sera Coriance? Ben, ce sera encore Engie, comme pour le réseau du froid, comme pour Climespace. Bien. Alors, ensuite, sur la question du prix, ben finalement, le gouvernement, M. Castex, n'envisage pas une seule seconde de taxer les bénéfices des fournisseurs d'énergie. Et bien évidemment, la ville de Paris n'envisage pas une seule seconde de créer une régie directe ou une CEMOP où elle serait majoritaire. Engie, sur la CPCU, c'était 6 à 13 millions d'euros de dividendes versés par la simple exploitation de la CPCU. Elle cherchait à chaque fois une rentabilité à 8%. Pour quelle raison mystérieuse, avec une ville qui serait minoritaire à 34% dans une CEMOP, cette logique-là changera? Parce qu'on préside? Bah écoutez, excusez-moi, si vous présidez que vous êtes minoritaire, hélas, je crains que ça ne change pas. Maintenant, sur les enjeux écologiques. Les enjeux écologiques, ils sont colossaux. Parce qu'il va falloir à la fois sortir de la dépendance de l'énergie qui sort des usines d'incinération, parce qu'il faut réduire. Il faut à la fois absolument sortir de tout ce qui est gaz, fuel, les centrales gaz, fuel. Ça veut dire aussi qu'il faut, pour obtenir l'objectif de 75% d'énergie renouvelable, repenser aussi des unités de petite production
d'énergie renouvelable. Avec aussi d'autres interrogations dans les enjeux écologiques, c'est pas simplement les énergies renouvelables, et je terminerai par là, avoir un grand réseau de chaleur urbain souterrain. Quand on pense que même l'été, quand il y a des pics de chaleur, l'eau chaude circule parce qu'on en a besoin à nos robinets, ça demande d'être réinterrogé. Donc pour les enjeux écologiques qui sont colossaux, pour les enjeux sociaux au niveau du prix et pour les enjeux démocratiques, cette CEMOP où on est minoritaire ne résout rien. Et là, le fait qu'on réintègre les centrales de production et de distribution ne permet pas qu'on ait la main sur les centrales de production. Merci Daniel Simonet.